Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous allons directement avec le chapitre des mesures individuelles. Le Conseil des ministres qui a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Maintenant, au chapitre des communication sur le rapport du ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative au programme national d'éducation aux valeurs et son plan d'action 2024-2028. Les Maliens s'emploient dans le cadre de la transition politique en cours à sortir de la crise multiforme pour construire l'État déliquescent et rebâtir la nation. C'est dans l'esprit de poser les jalons d'un Mali nouveau que le président de la transition, chef de l'État, a instruit le gouvernement d'élaborer un programme d'enseignement d'éducation civique et patriotique sur le respect des valeurs et la bonne gestion du bien public. Les autorités de la transition, soucieuses de réussir la transformation sociale vers le Mali nouveau, ont initié un processus d'appropriation des valeurs sociétales et républicaines qui tiennent compte de la vision de la refondation centrée sur l'émergence des citoyens de type nouveau, respectueux de l'autorité, de l'ordre et du mérite. Ce processus d'appropriation est mis en œuvre à travers la conception de la charte d'éthique et des valeurs et l'opérationnalisation d'un programme d'éducation aux valeurs. Le présent programme a été élaboré suivant une approche basée sur un diagnostic rigoureux de la situation en vue de déterminer le cadre référentiel du système de valeurs en ciblé, les objectifs à assigner, la stratégie et les modes d'intervention à adopter et les actions à mettre en œuvre pour aboutir aux résultats escomptés. Le programme est articulé autour des axes stratégiques suivants: promotion de l'éducation civique, morale et patriotique, création d'espaces d'éveil citoyen, soutien à l'autorité parentale, renforcement des capacités des acteurs institutionnels et sociopolitiques, amélioration de la synergie d'action entre les acteurs institutionnels. Le programme national d'éducation aux valeurs est mis en œuvre à travers des plans d'action quinquennaux dont le premier couvre la période 2024-2028 et financé par l'État, les collectivités territoriales et le secteur privé. La mise en œuvre du programme national d'éducation aux valeurs permettra de promouvoir une éducation civique, morale et patriotique basée sur le respect des valeurs et la bonne gestion des affaires publiques. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Niger. La 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Niger se tiendra à Bamako du 20 au 22 décembre 2023. Elle s'inscrit dans le cadre de la volonté commune du Mali et du Niger de dynamiser, de renforcer et de diversifier la coopération bilatérale pour la hisser à la hauteur des relations stratégiques et des attentes légitimes des peuples au plan politique, économique, socioculturel et d'accroître les échanges mutuels dans tous les domaines pour répondre aux aspirations des deux peuples. La rencontre permettra de procéder à la revue des conclusions de la 7e session, de faire le point de la mise en œuvre des accords de coopération existants et d'identifier de nouveaux axes de coopération. Cette 8e session se tient dans un contexte marqué par la signature le 16 septembre 2023 de la charte de l'Iptako-Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel dont l'objectif vise à établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 5e session ordinaire du Conseil des ministres de Vascal. Vascal est un centre de services climatiques à grande échelle axé sur la recherche pour améliorer la résilience des systèmes humains et environnementaux face au changement climatique et à la variabilité accrue. Pour ce faire, il renforce l'infrastructure et les capacités de recherche en Afrique de l'Ouest en matière de changement climatique et met en commun l'expertise des pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Allemagne. Conformément à sa constitution, la 5e session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue le 21 novembre 2023 à Accra, au Ghana. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le professeur Boureima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali, par visioconférence. Après délibération, le Conseil des ministres de Vascal a adopté
les résolutions suivantes. Approbation du rapport sur l'état d'avancement de la gestion 2021-2023 de la direction exécutive de Vascal, ratification de l'adhésion de la République Guinée à Vascal le 21 novembre 2023, révision de la Constitution sur la nomination des représentants des pays au conseil d'administration de Vascal, proposition relative à la nomination des membres du conseil d'administration au poste de direction de l'exécutif de Vascal, adoption de la proposition de vision intitulée Vascal, institution des références en matière de lutte contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest, l'état des lieux, impact et perspectives. Adoption des orientations sur la manière de développer davantage l'institution pour qu'elle ait un impact dans les pays membres respectifs. Le conseil d'administration de Vascal a remercié le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Mali pour avoir su donner les orientations nécessaires pour l'organisation de cet événement, malgré les nombreux défis auxquels sont confrontés les pays de la sous-région. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la pose de la première pierre de l'usine d'égrainage de Kokofata. La compagnie malienne pour le développement du textile dispose aujourd'hui d'une capacité d'égrainage de 640 000 tonnes pour une production de 690 000 tonnes de coton graine. Sur cette quantité, 82 000 tonnes sont produites par la filiale ouest située à Kita, qui ne dispose que d'une seule usine d'égrainage de 45 000 tonnes. En vue donc d'augmenter la capacité d'égrainage de la filière ouest, il est apparu nécessaire de construire une nouvelle usine à Kokofata, secteur dans lequel il est produit environ 50 000 tonnes de coton graine. La construction de l'usine d'égrainage de Kokofata permettra entre autres de doubler la capacité d'égrainage dans la filière ouest de Kita qui passera de 45 000 tonnes à 90 000 tonnes de coton graine, de créer 250 emplois directs et 1000 emplois indirects, également de réduire considérablement le coût de transport du coton graine et de la fibre. Le coût total de l'investissement est de 22 milliards 411 765 717 francs CFA, dont 8 milliards 411 765 717 francs sur fonds propres de la compagnie malienne pour le développement des textiles et un emprunt de 14 milliards de francs CFA contracté auprès de la Banque de développement du Mali. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la Journée de la Poste. L'Union postale universelle constitue le principal forum de coopération entre les acteurs du secteur postal. Son objectif principal est de promouvoir et de réguler le service postal mondial en facilitant la coopération entre les services postaux de ses États membres. La célébration de la journée de la Poste est prévue le 14 décembre 2023 sur le thème « Unis pour la confiance, collaborer pour un avenir sûr et connecté ». Cette célébration sera axée sur deux événements majeurs, à savoir un espace d'échange sur les opportunités, les défis et difficultés du secteur postal, une exposition des produits et services postaux. À l'issue de cette journée, des recommandations seront formulées aux différents niveaux décisionnels afin de trouver des solutions idoines aux problèmes du secteur postal malien, qui est un outil de souveraineté nationale et un acteur clé de l'inclusion sociale et financière. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmé de dengue comparé à celui de la semaine écoulée, par une augmentation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Bon Studio Journal avec Fousseni Tounkara. À vous. Merci beaucoup, Ibrahim Djambélé.